Salut à tous et bienvenue dans une vidéo qui pourrait transformer votre vision de la vie après 60 ans. Quand on est jeune, on imagine que ceux qui seront à nos côtés à cet âge sont évidents. La famille, les amis proches, les gens sur qui on a toujours compté. Mais une fois passé le cap des 60 ans, la réalité peut surprendre. Les priorités changent, les vies divergent et le soutien qu'on croyait garanti, même de la part des êtres les plus chers, n'est pas toujours aussi solide qu'on l'espérait. Alors, qui sera vraiment là pour vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 piliers de soutien essentiels, souvent plus fiables que la famille, pour vous offrir sécurité, autonomie et sérénité. Restez jusqu'à la fin, car ces idées pourraient changer votre avenir. Ce n'est pas qu'on aime moins sa famille, au contraire, mais comme le montre une étude de John Cacioppo dans Perspectives on Psychological Science 2008, la solitude et l'isolement social augmentent avec l'âge, même avec une famille aimante, car les proches ont leurs propres responsabilités. Les enfants jonglent avec leur carrière, leur propre famille. Les amis peuvent s'éloigner ou disparaître. Cela ne signifie pas qu'ils vous abandonnent, mais qu'ils ne peuvent pas toujours être votre seul filet de sécurité. Comprendre cela, c'est se donner le pouvoir de bâtir une vie solide, où vous êtes maître de votre bien-être. Prenons l'exemple fictif de Suzanne, 67 ans. Toute sa vie, elle a cru que ses 2 fils seraient son roc. Elle les a soutenus, financièrement et émotionnellement, mais lorsqu'une chute l'a forcée à demander plus d'aide, elle a réalisé qu'ils étaient débordés par leur propre vie. Suzanne s'est sentie vulnérable, jusqu'à ce qu'elle découvre d'autres sources de soutien qui lui ont redonné confiance. Cette histoire vous parle peu, être, ou rappelle celle d'un proche. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 piliers, de la stabilité financière à l'adaptabilité, qui vous permettront de ne jamais vous sentir seul ou démuni. Que vous ayez 60, 70 ou plus, ces stratégies pratiques vous aideront à affronter l'avenir avec force. Si vous aimez cette vidéo, tapez 1 en commentaire. Si ce n'est pas le cas, tapez « Je ne suis pas d'accord » pour m'aider à m'améliorer. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Prêt à explorer le premier pilier? Allons-y. Pilier N du 4. 1. La stabilité financière. Bienvenue dans notre premier pilier de soutien après 60 ans. La stabilité financière. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais soyons honnêtes, il garantit votre sécurité, votre liberté et votre tranquillité d'esprit. Après 60 ans, compter sur la famille pour une aide financière n'est pas un plan, c'est un risque. Vos enfants, même s'ils vous aiment profondément, ont leurs propres responsabilités. Carrière, crédit, famille, la stabilité financière, c'est le roc sur lequel vous pouvez toujours vous appuyer, quoi qu'il arrive. Découvrons pourquoi c'est crucial et comment la bâtir pour rester indépendant. Une étude d'Anna Maria Luzardi dans Journal of Pension Economics and Finance 2011 montre que l'insécurité financière touche de nombreux seniors, augmentant leur stress et leur dépendance. Sans économie ou revenus stables, un imprévu, frais médicaux, réparations, peut bouleverser votre vie. La famille, bien que bien intentionnée, n'a pas toujours les moyens d'aider. Ce n'est pas une question de manque d'amour, mais de réalité économique. Construire votre propre sécurité financière, c'est vous assurer de ne jamais être vulnérable, tout en préservant vos relations familiales sans les alourdir d'attentes. Prenons l'exemple fictif de Roger, 72 ans, ancien mécanicien. Toute sa vie, il a soutenu ses 3 enfants. Études, mariage, prêts, il pensait qu'il serait là pour lui en cas de besoin. Mais quand une opération coûteuse a vidé ses économies, il a découvert que ses enfants, accaparés par leurs propres factures, ne pouvaient pas l'aider autant qu'il l'espérait. Roger s'est senti perdu, jusqu'à ce qu'il consulte un conseiller financier. En réorganisant son budget et en créant un fonds d'urgence, il a retrouvé sa sérénité. Cette expérience lui a appris une leçon. Sa stabilité financière était son meilleur allié. Comment bâtir ce pilier? Commencez par évaluer votre situation. Avez-vous un fonds d'urgence couvrant 3 à 6 mois de dépenses? Vos revenus de retraite sont-ils sécurisés? Si ce n'est pas le cas, agissez dès maintenant. Créez un budget simple, notez vos dépenses, éliminez les dettes inutiles et mettez de côté même une petite somme chaque mois.
Consultez un conseiller financier pour optimiser vos placements ou explorer des options comme les rentes. Évitez les dépenses impulsives et renseignez-vous sur les aides locales pour seniors. Ces petits pas vous donnent un contrôle total sur votre avenir. Posez-vous la question: suis-je prêt pour un imprévu financier? Si la réponse vous inquiète, c'est le moment de passer à l'action. Partagez en commentaire une astuce que vous utilisez pour gérer votre argent, ça pourrait inspirer quelqu'un. Si vous trouvez ce conseil utile, tapez 2 en commentaire. On passe au prochain pilier tout de suite. Pilier N24. 2. La santé physique. On continue notre voyage à travers les 6 piliers de soutien après 60 ans avec un élément essentiel: votre santé physique. Après 60 ans, votre corps peut être votre meilleur allié ou votre plus grand obstacle. Peu importe l'amour de votre famille ou votre stabilité financière, si votre santé décline, votre liberté et votre autonomie s'effritent. La famille ne peut pas faire de l'exercice à votre place. Manger sainement pour vous ou ralentir le vieillissement. Ce pilier repose entièrement sur vos épaules et c'est une bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de le renforcer dès aujourd'hui. Découvrons pourquoi et comment faire. La santé physique est la clé de l'indépendance. Une étude de WatchTech Chodzko-Zachko dans Medicine, Science and Sports, Exercise 2009 montre que l'activité physique régulière chez les seniors améliore la mobilité, réduit les risques de maladies chroniques et prolonge l'espérance de vie. Négliger sa santé en pensant que la famille sera là pour aider est risqué. Même avec tout leur amour, vos proches ont leur propre vie et ne peuvent pas devenir vos soignants à temps plein. Chaque pas que vous faites pour rester actif, chaque choix alimentaire sain, est un investissement dans votre liberté future. Une bonne santé, c'est moins de dépendance et plus de moments à savourer avec ceux que vous aimez. Prenons l'exemple fictif de Martine. 69 ans, ancienne employée de bureau. Après sa retraite, elle a laissé tomber ses habitudes actives, pensant qu'elle avait tout le temps pour s'y remettre. Mais bientôt, monter les escaliers est devenu difficile et son énergie a chuté. Ses enfants passaient quand ils pouvaient, mais leur aide ne remplaçait pas sa mobilité perdue. Un jour, Martine a décidé de reprendre le contrôle. Elle a commencé par 15 minutes de marche quotidienne, ajouté des légumes à ses repas et pris ses bilans médicaux au sérieux. En quelques mois, elle a retrouvé du dynamisme et une indépendance qu'elle croyait perdue. Son histoire montre que des petits efforts constants font une énorme différence. Comment bâtir ce pilier? Bouger chaque jour. 10 à 20 minutes de marche, de yoga ou d'étirement suffisent pour commencer. Mangez pour nourrir votre corps. Privilégiez les fruits, légumes et protéines maigres et limitez les aliments transformés. Prenez vos rendez-vous médicaux à cœur. Ne laissez pas une douleur ou une fatigue s'installer. Si vous avez des limitations, consultez un kinésithérapeute pour des exercices adaptés. Posez-vous la question: que puis-je faire aujourd'hui pour me sentir plus fort demain? Quelles sont vos astuces pour rester actif? Partagez-les en commentaire. Ça pourrait motiver quelqu'un. Si ce conseil vous inspire, tapez 3 en commentaire. On passe au prochain pilier tout de suite. Pilier N4. Le cercle social. On poursuit notre exploration des 6 piliers de soutien après 60 ans avec un élément qui réchauffe le cœur, votre cercle social. À mesure que l'on vieillit, la solitude peut s'installer sournoisement. Amis qui déménagent, proches qui s'éloignent, journées qui semblent trop calmes. Beaucoup pensent que la famille suffira à combler ce vide, mais vos enfants, aussi aimants soient-ils, ont leur propre vie bien remplie. Un réseau social diversifié, amis, voisins, communautés, devient un pilier plus solide pour combattre l'isolement et booster votre bien-être. Découvrons pourquoi et comment tisser ces liens précieux. La solitude n'est pas qu'un sentiment. Elle a un impact réel sur la santé. Une étude de Louise Hockley dans American Journal of Public Health 2010 montre que des liens sociaux réguliers réduisent le risque de dépression, améliorent la mémoire et prolongent l'espérance de vie chez les seniors. La famille, bien qu'essentielle, ne peut pas être votre seule source de compagnie. Les enfants jonglent avec travail et responsabilité. Les visites, même pleines d'amour, se raréfient. Un cercle social actif, des amis pour rire, un club pour partager, un voisin pour discuter,
vous offre un sentiment d'appartenance et une énergie vitale. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour une vie épanouie. Prenons l'exemple de Gisèle, 74 ans, ancienne comptable. Après la retraite, elle comptait sur ses 2 filles pour lui tenir compagnie. Mais leur carrière et leur famille les accaparaient, et Gisèle passait des journées seule, attendant des appels qui venaient rarement. Elle se sentait délaissée jusqu'à ce qu'elle décide d'agir. Elle a rejoint un club de jardinage local, renoué avec une vieille amie par téléphone et commencé à discuter avec ses voisins. En quelques semaines, sa vie s'est remplie de conversations, de rires et d'un nouveau dynamisme. Gisèle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin d'attendre sa famille pour se sentir connectée. Elle pouvait construire son propre réseau. Comment élargir votre cercle? Commencez petit. Appelez un vieil ami ou invitez un voisin pour un café. Rejoignez une activité qui vous plaît, club de lecture, cours de danse, groupe de marche. Les centres communautaires ou les associations locales proposent souvent des événements pour seniors. Si la mobilité est un défi, utilisez la technologie. Un appel vidéo ou un groupe en ligne sur vos passions peut créer des liens. Posez-vous la question « Qui me fait sourire dans ma vie ?» Si la réponse est floue, c'est le moment de tisser de nouveaux liens. Comment restez-vous connecté avec les autres? Partagez une idée en commentaire. Ça pourrait inspirer quelqu'un. Si ce conseil vous motive, tapez 4 en commentaire. On passe au prochain pilier tout de suite. Pilier N du 4. 4. Trouver un nouveau sens à sa vie. On avance dans notre exploration des 6 piliers de soutien après 60 ans avec un moteur puissant. Trouver un nouveau sens à sa vie. Après 60 ans, les rôles qui donnaient du rythme, élever des enfants, travailler, s'occuper des autres, s'estompent souvent. La retraite ou l'indépendance des proches peut laisser un vide, un sentiment d'inutilité. Votre famille, aussi aimante soit-elle, ne peut pas remplir ce vide à votre place. Mais voici la bonne nouvelle. Découvrir un but personnel vous donne une énergie intérieure qui devient un soutien plus solide que n'importe qui d'autre. Découvrons comment. Un sens à la vie stimule l'esprit et le cœur. Une étude de Michael Steger dans Journal of Positive Psychology 2009 montre que les seniors ayant un but clair, qu'il s'agisse d'une passion, d'un projet ou d'un engagement, rapportent un meilleur bien, être psychologique et moins de dépression. Sans objectif, les journées peuvent sembler monotones et attendre que la famille comble ce vide crée une dépendance émotionnelle. Un but, même modeste, vous rend acteur de votre vie. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais de trouver ce qui vous fait lever le matin avec envie, qu'il s'agisse de peindre, d'enseigner ou de jardiner. Prenons l'exemple de Lucien, 70 ans, ancien menuisier. À la retraite, il s'attendait à profiter du repos, mais les journées interminables l'ont laissé perdu. Ses enfants, pris par leur quotidien, ne pouvaient pas combler ce sentiment de vide. Puis, Lucien a décidé de s'investir dans un projet. Il a commencé à fabriquer des jouets en bois pour un centre communautaire local. Ce petit engagement lui a redonné un élan. Il se sentait utile, connecté, vivant. Son histoire montre qu'un but, même simple, peut transformer la façon dont on vit l'âge. Comment cultiver ce pilier? Réfléchissez à ce qui vous passionne. Un hobby abandonné, une cause qui vous touche, une compétence à partager. Essayez quelque chose de nouveau. Un cours de cuisine, du bénévolat, un blog sur vos expériences. Si vous aimez transmettre, proposez des ateliers ou racontez vos histoires aux plus jeunes. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me donne de la joie ou un sentiment d'accomplissement? Commencez petit. 1 heure par semaine suffit pour réveiller votre énergie. Si vous vous sentez bloqué, un coach de vie ou un groupe de discussion peut aider à clarifier vos envies. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie aujourd'hui? Partagez une idée en commentaire. Ça pourrait inspirer quelqu'un. Si ce conseil vous motive, tapez 5 en commentaire. On passe au prochain pilier tout de suite. Pilier N du 4, 5. La résilience émotionnelle. On avance dans notre exploration des 6 piliers de soutien après 60 ans avec une force intérieure essentielle, la résilience émotionnelle. La vie ne cesse jamais de nous tester. Deuil, changement, solitude. Et après 60 ans, ces défis peuvent sembler plus lourds.
Votre famille peut vous aimer profondément, mais elle ne peut pas toujours être là pour porter vos émotions. La résilience émotionnelle, cette capacité à traverser les épreuves avec sérénité et à rebondir, devient votre soutien le plus solide. C'est une lumière que vous cultivez en vous, et elle ne s'éteint jamais. Découvrons comment la renforcer. La résilience émotionnelle, c'est accepter ses émotions, les gérer sainement et trouver la paix même dans la tempête. Une étude d'Anthony Hong dans Journal of Personality 2006 montre que les seniors résilients, capables d'adapter leurs émotions face aux pertes, rapportent un meilleur bien-être et moins de stress. Compter uniquement sur la famille pour du réconfort est risqué. Vos proches, accaparés par leurs propres combats, ne peuvent pas être une présence constante. Développer votre propre force intérieure vous permet de faire face aux hauts et aux bas sans dépendre des autres, tout en préservant vos relations sans attentes écrasantes. Prenons l'exemple fictif de Colette, 76 ans, ancienne fleuriste. Après le décès de son frère, elle s'est tournée vers ses enfants pour du soutien émotionnel. Mais leur vie chargée limitait leur disponibilité, et Colette se sentait seule dans sa peine. Puis, elle a décidé de trouver sa propre force. Elle a rejoint un groupe de soutien, commencé à écrire ses pensées dans un journal et pratiqué la gratitude en notant 3 choses positives chaque jour. Peu à peu, elle a découvert qu'elle pouvait apaiser sa douleur elle-même, retrouvant une sérénité qu'elle croyait perdue. Son histoire montre que la résilience est un muscle que l'on peut entraîner. Comment cultiver ce pilier? Essayez des pratiques simples. Écrivez vos émotions pour les clarifier. Ou pratiquez la méditation 5 minutes par jour pour calmer l'esprit. La gratitude, noter ce qui va bien, peut transformer votre perspective. Si une épreuve est lourde, parlez-en à un thérapeute ou à un groupe de soutien. Posez-vous la question: qu'est-ce qui m'aide à me sentir plus fort face aux défis? Un petit rituel, comme une marche ou une prière, peut faire des miracles. Ces outils vous rendent maître de votre bien-être émotionnel. Qu'est-ce qui vous aide à surmonter les moments durs? Partagez une astuce en commentaire. Ça pourrait inspirer quelqu'un. Si ce conseil vous touche, tapez 6 en commentaire. On passe au dernier pilier tout de suite. Pilier N du 4, 6 et conclusion. La capacité à s'adapter et un appel à l'action. Nous voici au dernier pilier de notre exploration des soutiens essentiels après 60 ans. La capacité à s'adapter. La vie ne s'arrête pas de changer. Relations, santé, routine évoluent sans cesse. Ceux qui s'épanouissent ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui l'embrassent, transformant chaque défi en opportunité. Votre famille, aussi précieuse soit-elle, ne peut pas vous porter à travers ces transitions. L'adaptabilité, cette flexibilité curieuse et ouverte, devient votre pilier le plus puissant. Résumons les 6 piliers et passons à l'action pour une vie plus forte. L'adaptabilité, c'est voir le changement comme une porte ouverte, pas une barrière. Une étude de Margie Lackman dans Annual Review of Psychology 2004 montre que les seniors qui restent flexibles face aux transitions, retraite, pertes, nouvelles technologies, rapportent un meilleur bien-être et une plus grande autonomie. S'accrocher au passé ou attendre que la famille maintienne l'ancien rythme peut mener à la frustration. En revanche, apprendre, explorer et ajuster son mode de vie rend chaque étape enrichissante. L'adaptabilité ne demande pas de tout bouleverser, mais de rester curieux et prêt à essayer, même à 60, 70 ou 80 ans. Prenons l'exemple fictif de François, 77 ans, ancien libraire. Quand ses amis ont commencé à s'éloigner et que ses enfants ont déménagé, il s'est senti isolé. Au lieu de se résigner, il a décidé de s'adapter. Il a appris à utiliser les appels vidéo pour rester en contact. S'est inscrit à un forum en ligne sur la littérature et a même rejoint un club de randonnée local. Ces petits pas ont transformé sa solitude en connexion nouvelle et dynamique. François a prouvé que s'adapter, c'est choisir de vivre pleinement, peu importe les circonstances. Comment cultiver ce pilier? Restez ouvert. Essayez une nouvelle compétence, comme un cours en ligne ou une appli de communication. Quand une routine change, cherchez une opportunité. Un déménagement peut être l'occasion de rencontrer des voisins. Posez-vous la question: comment puis-je tirer parti de ce changement? Si vous vous sentez dépassé,
Demandez conseil à un ami ou à un professionnel. Chaque pas vers l'adaptabilité renforce votre maîtrise de la vie. Résumons nos 6 piliers. La stabilité financière vous donne l'indépendance. La santé physique protège votre liberté. Le cercle social combat la solitude. Le sens de la vie vous motive. La résilience émotionnelle vous aide à rebondir. Et l'adaptabilité transforme les défis en opportunités. Ensemble, ils forment un bouclier contre l'incertitude, vous rendant plus fort que jamais. Quel pilier allez-vous renforcer aujourd'hui? Partagez votre plan en commentaire. Votre idée pourrait inspirer quelqu'un. Si cette vidéo vous motive, tapez 7, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'être là, construisez ces piliers et vivez l'avenir avec confiance.